Exode chapitre 12, la Bible dit, Dieu parla à Moïse, il lui dit, toute maison sur laquelle il y aura la couverture du sang. C'est celui qui est devant toi. Tu dois le forcer à libérer. La mort n'entrera pas là-bas. Va le vomir. Oh mon Dieu, j'annonce ce soir, à cause de la couverture du sang, la mort n'entrera pas chez toi. Quelqu'un a-t-il dit amen plus que tout le monde? Et ce mouvement de Dieu va te guérir. Oh mon Dieu, je parle à toute femme qui a des problèmes de maternité. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'opérer une délivrance immédiatement. Ne quitte pas les cultes jusqu'à ce que je termine ce service, parce que je suis dans ce que j'appelle les cultes dénommés Baba Tenda. Baba Tenda, c'est une révélation particulière dans laquelle nous allons passer aujourd'hui. Baba Tenda demain samedi, Baba Tenda dimanche, pour commencer une nouvelle semaine. Que Dieu te bénisse. Let God bless you in Jesus' mighty name. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prince, je te vois même en retard. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Merci beaucoup pour les hommes de Dieu qui ont fait aussi leur entrée dans ces cultes. Que le Seigneur vous bénisse aussi, qu'il bénisse votre ministère. En tout cas, c'est une particularité de ces cultes. Ce n'est pas seulement un culte des fidèles, c'est un culte que nous passons pour tout le monde, parce que c'est un culte prophétique. Est-ce qu'on peut passer dans quelques instants au message? J'avais vraiment envie de changer le message, mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose sur ce qu'on a parlé et prié avec vous. Dans ce campement prophétique, je suis en train de parler de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, du premier verset jusqu'au 7e. Et c'est l'histoire de la perte des ânesses qui a fini par amener Saül à la royauté. C'est de cette histoire, c'est de cette réalité que je suis en train de vous parler. 1 Samuel chapitre 10, du premier verset jusqu'au 7e. Et je commence par vous rappeler et dire un peu de mots, et nous prions pour clôturer ce service. Que mon Dieu vous bénisse encore. Alors, pendant ce temps, 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset, Grady, que Dieu te bénisse. Grady. Merci beaucoup, Seigneur. Alors, la Bible dit dans 1 Samuel, je vais lire ça, comme je voudrais commencer le message de ce soir. Nous sommes dans un culte, vous devez entrer avec la Bible et aussi avec l'offrande, parce que le culte se célèbre avec la prière, la prédication et les offrandes. Je vais lire 1 Samuel chapitre 10 et je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Si c'est votre Bible, soulignez là où c'est écrit 2 hommes. Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Selsage. Ils te diront les ânesses que vous êtes allés chercher, que tu es allé chercher, sont retrouvées. Votre père, et voici ton père, ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Dès là, tu iras loin, c'est le verset 3, et tu arriveras au champ de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant,
l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4, ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains sur les 3 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes prophétisant. Oh mon Dieu. Une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédée du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre nom. Et le dernier verset, lorsque ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Je vous parle des 4 rencontres importantes qui ont transformé cet homme qu'on appelle Saül, qui ont transformé son esprit, qui ont transformé sa personne pour le faire accéder à la royauté. Et la Bible nous dit Saül était un enfant de la tribu de Benjamin. Lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, il a donné la royauté à Juda. Là, je me pointe en Genèse chapitre 49. Il arrive à Juda, il dit le bâton royal, le bâton des commandements ne quittera jamais de ta main jusqu'à ce que les Chinois viennent. Mais le moment où il fallait observer cette prophétie, c'est beaucoup plus quand c'était le temps de mettre les premiers rois d'Israël. Et au moment de mettre les premiers rois d'Israël, Dieu est allé chercher un jeune homme qu'on appelle Saül. Et la Bible dit Saül, son père, c'était un homme riche. Riche pourquoi? Parce que la richesse en Israël, c'est déterminé par 4 valeurs. La première valeur, c'est le bétail. La deuxième valeur, c'est les champs. Et la troisième valeur, c'était le puits. Et la 4e valeur, c'était la sépulture avant la mort. Tout juif qui se dit riche, il devrait avoir ces 4 valeurs. Le bétail, le champ, la sépulture avant la mort, et puis avoir un puits. C'est pourquoi vous voyez dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé le puits et qui en a bu lui-même avec ses troupeaux? Est-ce que toi tu les dépasses en grandeur? Le puits était aussi un élément de richesse et de grandeur d'une personne. C'est pourquoi dans la Bible, chaque fois que le patriarche arrivait dans un milieu, la première des choses, le patriarche faisait la première chose, c'est bâtir l'autel. Et la seconde chose que le patriarche faisait, c'est creuser les puits. Abraham a creusé les puits. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 26, la Bible dit Isaac avait recreusé les puits qu'Abraham avait creusé, que les Philistins avaient rempli de poussière. Lui-même, Isaac, a creusé aussi des puits. Il en a creusé aussi. C'est pourquoi le premier puits que Isaac a creusé, il a creusé est sec. Il y a eu querelle, il a creusé Sitna, il y a eu dispute et il a fini par rester avec Rehoboth jusqu'à arriver à Beersheba. Et la Bible nous signale dans le Nouveau Testament que Jacob aussi a creusé un puits. C'est-à-dire, il y avait 2 éléments avec lesquels les patriarches marchaient pour prendre possession d'un endroit, pour devenir riche. Premièrement, c'est l'autel. Deuxièmement, c'est le puits. Alors, le 4e des richesses. Alors, nous voyons que dans cette famille de Saül, le père était un homme riche parce qu'il a fini par avoir le bétail. Et quand le bétail disparaisse, il n'a pas voulu qu'un serviteur aille chercher. Il a mis son enfant en danger parce qu'il savait que si un serviteur allait chercher le bétail, il risque de le rencontrer, de le trouver et de commencer sa lignée de richesses. Alors la Bible dit Saül, il a fait marche 3 jours sans solution et il se retrouve chez Samuel. Il dit, c'est toi les voyants, montre-nous où se trouvent nos brebis. Et le voyant lui dit, le problème, ce n'est pas les ânesses. Parce que les ânesses, c'était juste un prétexte
que Dieu a utilisé, comme Saül ne comprenait pas qu'il devrait bouger. Bien-aimé, chaque fois que vous ne comprenez pas que vous devez bouger, que le niveau doit changer, Dieu provoque des événements. Et dans chaque événement, vous devez avoir la lecture spirituelle pour comprendre que derrière cet événement, il y a Dieu qui me veut au second niveau de ma vie. Alors, la Bible dit, Samuel lui dit, en me quittant, il y a 4 rencontres qui vont se produire dans ta vie. Lesquelles rencontres changeront ta vie? Je sais que tu n'as pas de promesse à la royauté, mais quand tu feras ces rencontres, la royauté sera attachée à toi. Je sais que tu n'as pas une destinée de roi, mais avec ces 4 rencontres, cette destinée viendra en toi. Et la première rencontre, la Bible dit, c'est 2 hommes au sépulcre de Rachel. Au sépulcre de Rachel. Pourquoi le sépulcre de Rachel? Parce que ça, c'est la dimension de la délivrance, de la réclamation de tout ce qui est combats ancestraux, combats familiaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance, c'est la porte d'entrée. Pourquoi? Le sépulcre de Rachel, deuxième dimension, c'est la mort à soi. Si tu ne meurs pas à soi, si tu ne te convertis pas, tu ne peux pas voir les choses que tu désires avoir. Deuxième rencontre, Samuel lui dit, tu croiseras 3 personnes montant vers Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu as croisé des gens qui étaient finis dans cette saison, tu croiseras des gens qui sont dans leur saison. C'est à la rencontre des grands qu'on devient grand. Et je déclare par le fait que tu me suis ce soir, que la grandeur qui est en toi commence à s'ouvrir et commence à se manifester. La troisième rencontre sur laquelle je m'attarde jusque-là, c'est la garnison des Philistins. Au verset 5 de 1 Samuel, chapitre 10, la Bible nous dit clairement. Écoutez, je vais vous lire. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Bien-aimé, la garnison des Philistins, c'est le point sur lequel je suis. Et le 4e point est intitulé la troupe des prophètes. La garnison des Philistins, bien-aimé, j'ai expliqué d'abord c'est quoi une garnison. J'étais en train de vous dire que c'est une troupe militaire stationnée dans une place forte afin de la défendre contre les ennemis. C'est une équipe de soldats qu'on a placés à un endroit où il y a la guerre avec mission. C'est ça une garnison, une troupe militaire. Et bien aimé dans en Israël, quand on parlait de la garnison, on voyait une unité régulière de soldats chargés de la défense d'une zone de guerre. Et chaque garnison était dirigée soit par un commandant de guerre ou soit par un officier supérieur. Alors la Bible dit, Saül, il y a beaucoup de chemins devant toi, mais moi je te dirige vers le chemin de la garnison des Philistins. Pourquoi? La garnison des Philistins. Bien-aimé, dans ta vie, si tu ne passes pas par la guerre, tu ne verras pas la grandeur. Si tu ne passes pas par les combats, tu ne verras pas la victoire. C'est pourquoi je donne 3 définitions, 3 constats, 3 observations sur ce que j'appelle la garnison des Philistins. Premièrement, la garnison des Philistins, j'ai dit c'est quoi? C'est un passage obligatoire de guerre dans ta vie, afin qui te permet d'entrer dans ta destinée. Un passage obligatoire de combat, un passage obligatoire de trahison, un passage obligatoire de la haine, de la méchanceté des hommes tout autour de toi. Et ce passage obligatoire a pour mission de te prendre là où tu es et de faire entrer dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée ne passera pas seulement par un chemin de roses, mais ça passera aussi par le chemin de combat. C'est pourquoi David devait rencontrer le lion, tuer le lion, tuer l'ours, tuer Goliath. C'était un passage obligatoire. C'est pourquoi pendant que je prends ce message, laissez-moi vous dire, l'Éternel permettra
un temps de combat, un temps de la garnison des Philistins pour que ta vie entre dans sa gloire. La deuxième observation à propos de la garnison des Philistins, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous former à la guerre. Tout ce qui t'arrive comme combat, c'est Dieu qui utilise ça pour te former à être un homme fort dans les combats. C'est ainsi, nous voyons dans les psaumes chapitre 18, le verset 32, 33, 34, mais je me limite à 34, la Bible dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. La Bible dit dans Exode chapitre 13, verset 17, Dieu parla à Moïse, il dit, je vais faire passer ce peuple par les chemins les plus longs, parce qu'ils vont croiser beaucoup de guerres. Maintenant, s'ils passent par un chemin court, dès qu'ils rencontrent la guerre, ils vont fuir. Mais dans les chemins les plus longs, ils vont voir la guerre, ils vont s'habituer à la guerre et ils seront forts dans la guerre. Oh mon Dieu, il y a des chemins par lesquels Dieu te fait passer. Tout celui qui a une vocation de grandeur, Dieu les jette dans les combats pour le former à la grandeur. C'est ainsi qu'il y a des moments où on t'a chassé trop tôt de ta famille, on t'a chassé trop tôt de tes frères. Tu as commencé à souffrir il y a longtemps. C'est Dieu qui t'a préparé à la guerre. Alors, un homme formé à la guerre, aucune guerre ne peut le vaincre. Troisième observation, avec la garnison des Philistins, c'est un mélange important qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit toutes choses concourent. J'aime King James, je continue à les répéter, il dit everything work together. Everything work together. Écoutez, ça travaille ensemble. La trahison travaille ensemble. La méchanceté travaille ensemble. La haine travaille ensemble pour le bien. C'est comme, bien aimé, lorsque nous parlons d'un pain. Dans le pain, il y a beaucoup de mixtures. Il y a beaucoup de mélanges. Mais quand vous mangez, vous dites pain. Je mange le pain. Mais dans le pain, il y a la farine, il y a de l'eau, il y a le sucre, il y a le sel, il y a même la levure qui est un poison. Mais quand ça entre dans le pain, ce n'est plus un poison. Bien aimé, écoutez, quand vous prenez maintenant, on prend toutes ces choses-là. Il y a des pains, on met le lait, on met le miel, on peut mettre le sucre, on peut mettre même les œufs. Quand maintenant vous mangerez, vous n'allez pas dire je mange farine, sucre, eau, levure, mais vous allez dire quoi? Je mange le pain. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on a mis dans le pain, ça travaille ensemble pour le bien des consommateurs. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé de fuir ton terrain d'échec, parce que Dieu a une leçon à donner à tes ennemis. Alors, écoutez, c'est pourquoi je déclare qu'il n'y a pas de David sans Goliath. Il n'y a pas de Moïse sans Pharaon. Il n'y a pas non plus de Jésus sans Hérode. La présence de Goliath, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'amener dans ta destinée. La présence de Pharaon, c'est pour manifester les talents que tu incarnes. Et la présence de Hérode, c'est pour démontrer que la divinité est en toi. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a cette vérité importante avec la garnison des Philistins. La première vérité importante que vous devez retenir, le combat qu'on évite devient un piège pour votre futur. Le combat qu'on néglige, qu'on évite, le combat mené partiellement devient un piège pour la génération future, pour votre vie à venir. C'est pourquoi Dieu s'adressant à Josué, il dit à Josué dans le chapitre 11, verset 22, va détruire les Anakim dans toutes les villes des Philistins. La Bible dit Josué a fait disparaître les Anakim
dans toutes les villes, sauf dans toi. La première ville, c'est Ashdod. La seconde ville, c'est Gaza. Et la troisième, c'est Gath. C'est à Gath. Dans 1 Samuel 17, le verset 4, c'est à Gath qu'un géant est né qu'on appelle Goliath. Et ce Goliath-là, il a insulté Dieu en déjeuner et en souper. C'est-à-dire, la Bible dit, il venait le matin, il insulte Dieu. Il vient le soir, il insulte Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que c'est à Gath que Goliath est né et Goliath a humilié Dieu. Juge, chapitre 16, le verset 1, le verset 21. La Bible dit, on les fit descendre à Gaza. C'est à Gaza qu'un héros est tombé, qu'on appelle Samson. Et à Ashdod, l'arche a été humiliée. Dans 2 Samuel chapitre 5, l'arche de l'Éternel a connu l'humiliation dans les temples de ce roi, de cette divinité. Alors mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que vous avez la mission de tout accomplir. Parce que Jésus, dans les livres de Jean, chapitre 19, le verset 3, il a dit tout est accompli. Jésus a tout terminé. C'est que comme Jésus a tout terminé, toi aussi reçois l'onction de tout achever. La deuxième vérité avec la garnison des Philistins, la deuxième vérité c'est quoi? Le combat est notre motivation principale pour affronter l'ennemi. Notre motivation principale pour avancer, pour aller de l'avant, ce n'est pas la peur, mais c'est le combat qui est devant nous. Et la Bible nous le dit clairement dans Exode 14, verset 15. Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'avancer. Et c'est la first time où je vois Dieu se contredire avec le prophète. Le prophète dit au peuple, asseyez-vous. Mais quand Dieu vient, il dit à Moïse, dit au peuple d'avancer. Bien-aimé, c'est lorsqu'on avance que la victoire devient totale, que la victoire devient totale dans nos vies. Nous sommes motivés par les combats que nous voyons devant nous pour avancer. Mais c'est ce que Caleb a fait dans Josué 14, le 12e verset. Mais bien aimé, Caleb dit à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Et tu sais que sur cette montagne, il y a des Anakim. Alors, ce qui me motive à réclamer ma montagne, c'est la présence des ennemis. Donc, nous ne sommes pas la génération de ceux qui tremblent devant les ennemis, mais nous sommes la génération de ceux qui affrontent l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira. Il fuira. Et Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. La troisième vérité avec la garnison des Philistins, c'est la suivante. C'est notre escalier pour le prochain niveau de la vie. C'est-à-dire la présence des ennemis, c'est notre échelle, c'est notre escalier. C'est par la tête de l'ennemi que tu monteras pour atteindre ta destinée. Écoutez bien aimé, David demande, qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va tuer ces Philistins? C'est incirconcis. Verset 25, 1 Samuel 17. La Bible dit, on dit à David, première chose, le roi lui donnera sa fille en mariage. La seconde chose, sa famille sera affranchie. La troisième chose, le roi le comblera de richesses. Alors, dans la tête de Goliath, il y avait la royauté de David. Dans la tête de Goliath, il y avait le mariage de David. Dans la tête de Goliath, il y avait la richesse de David. Donc Goliath était l'échelle qui a enlevé David de l'anonymat vers l'apparition. Parce qu'après la mort de Goliath,
les filles ont commencé à chanter. David a tué, Saül a tué. Le nom qui était inconnu est devenu connu par les combats, par la tête de Goliath. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps vient d'arriver où le Seigneur veut t'enlever de l'anonymat lorsque tu vaincras cet ennemi-là. La quatrième vérité, avec la garnison des Philistins, je vais m'arrêter là-bas. Le combat nous approche de Dieu. Le combat nous approche de Dieu. Quand le combat s'élève, écoutez, je vais vous lire un texte de la Bible. Bien aimé, il y a des moments où Dieu peut utiliser les combats de ta vie pour attirer ton attention vers lui. Il y a certaines bénédictions qui nous font perdre notre attention vers le Seigneur. Alors par moment, Dieu peut permettre que l'ennemi s'élève pour que ton attention se porte sur Dieu. Écoutez, Job, chapitre 1er, le 6e verset. La Bible dit, or les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit. Il répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Est-ce que vous êtes dans Job chapitre 1? Le verset 8 nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que Job te respecte pour rien? Ne l'as-tu pas béni, protégé, lui sa maison? Tu as béni l'œuvre de ses mains et c'est tout bon. Mais étends ta main. Le problème c'est quoi? Job était tellement devenu riche qu'il a oublié les obligations de la foi. Imaginez, tous les enfants de Dieu étaient en réunion. Même Satan était présent, mais Job n'était pas présent. Pourquoi? J'espère qu'il était busy comme toi. Quand on te parle de l'église, I'm busy. I have no time. Quand tu dis, je suis occupé, je n'ai pas du temps, tu es en train d'adresser un message à Dieu. Tu dis autrement à Dieu, Seigneur, tu as commis l'erreur de m'avoir béni. Imaginez, tous les enfants de Dieu venaient se présenter devant Dieu. Même Satan vient, mais Job n'est pas là. Et tellement que Dieu cherche Job dans les cultes, Dieu ne le voit pas. Il est obligé de demander des renseignements à propos de Job chez Satan. Parce que Dieu sait que celui qui n'est pas avec moi, c'est qu'il doit être avec Satan. Mais Satan, dis-moi un peu, dans mon église, il y a un individu que je ne vois pas. Est-ce qu'il n'a pas changé de camp? Est-ce qu'il n'est plus dans ton église? Et Satan dit à Dieu, Job là, même s'il te respecte, imaginez, Dieu commence même à vanter les mérites de Job. S'il te respecte, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu le protèges. Écoutez, bien-aimés, que la bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. Que la bénédiction ne te sépare pas de Dieu. Ou sinon, tu risques de faire regretter Dieu. Mais comment les gens sont comme ça? Tu as été béni pendant que tu étais fidèle à la prière matinale, tu étais fidèle à la dîme, tu étais fidèle au culte, tu étais modérateur, tu étais intercesseur. Mais lorsque Dieu te bénit, il t'amène dans les rangs présidentiels, dans l'environnement de la présidence, dans l'environnement du gouvernorat, dans l'environnement des commerçants, dans l'environnement des grands hommes d'affaires. Lorsque tu atteins ce niveau-là, Dieu devient un pasteur. Alors lorsque tu oublies ce qui t'a amené au niveau où tu es, l'Éternel utilise le combat pour te retourner au véritable niveau de ta vie.
Je bénis Dieu pour un homme comme David. La guitare a amené David dans le palais royal. Même lorsque David devient roi, il n'a pas abandonné la guitare. La même guitare qu'il jouait dans la forêt devant les animaux, c'est la même guitare qu'il a jouée devant le roi Saül, et c'est la même guitare que David a jouée dans son propre palais royal. Et avec une différence, lorsqu'il devint roi, il a fait même la guitare à 8 cordes. C'est ce que la Bible dit dans le psaume. Il a atteint un niveau de perfectionner son intimité avec Dieu. Combien de gens sont bénis par l'Éternel, sont élevés par le Tout-Puissant, et ils abandonnent les chemins qui les a vus élevés, les chemins qui les a vus monter. Et pendant que je te parle, le temps de ta restauration est en train de sonner, est en train d'arriver. L'Éternel est en train de te remettre sur ton chemin de gloire, sur ton chemin de bénédiction. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Satan dit, si tu veux avoir ton membre qui s'appelle Job dans ton église, laisse-moi le toucher. Dès que je le touche, tu le verras rentrer ici. Écoutez, ça n'a pas mis longtemps. Satan a tout touché dans la vie de Job. Job s'est mis à genoux. Il dit, je suis sorti ni du sein maternel, je rentrerai ni du sein maternel, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne pousse pas Dieu à utiliser des méthodes dures pour te ramener dans sa présence. Alors, mon message en vous disant que il y a des choses importantes que tout chrétien doit savoir, qui constituent l'autel de la puissance dans la vie. La première chose importante, c'est la prière. Je suis dans la quatrième vérité sur la garnison des Philistins. Il y a 4 éléments importants qui constituent l'autel de toute personne qui veut rester au top de sa bénédiction. La première chose, c'est la prière. La prière se passe dans chaque religion. Les musulmans prient. Les roses qui sont dans la rose-croix ont prié. Dans n'importe quelle maison, on prie. Comment un chrétien comme toi peut négliger la vie de la prière? Surtout pendant cette période, il y a des gens qui ne prient même pas du tout. Ta vie de prière n'est pas transportée par ton église. Ta vie de prière n'est pas transportée par ton pasteur. Mais ta vie de prière est un moyen de connexion personnelle avec Dieu. La prière, c'est un autel qui te maintient dans la présence de Dieu. Le deuxième autel qui te maintient, ça s'appelle l'église. La Bible dit, c'est comme l'huile, la mer qui est doux et agréable pour des bien-aimés demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la tête, descend à la barre. La Bible dit, c'est là. C'est-à-dire dans l'église, il y a une certaine énergie qui vient de Dieu, qui nous permet, parce que la Bible dit, c'est là où Dieu envoie des bénédictions, où Dieu envoie, il y a certains niveaux de bénédiction que tu dois rencontrer seulement là. Le troisième niveau d'autel qui fait la force d'un chrétien, c'est l'homme de Dieu. Chaque personne a quelqu'un qui transporte sa spiritualité. L'homme de Dieu, le Père spirituel, c'est la couverture d'alliance pour ta bénédiction. Quatrième autel qui constitue la force d'un chrétien, nous appelons ça les offrandes. Prier sans offrande n'est pas correct. Vous devez apprendre à prier avec les offrandes. Alors, ces 4 choses, la prière, l'église, l'homme de Dieu et l'offrande, sont les 4 éléments importants qui te permettent d'être puissant. Ce soir, je m'arrête là et nous décollons avec vous le matin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous accorde sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous voulons, dans les quelques minutes qui viennent, clôturer notre moment de prière. Et la prière que nous voulons tous ensemble faire pendant ce temps, que Goliath et ses armes n'aient aucun pouvoir nuisible sur ma vie. Je voudrais voir le travail. Je voudrais voir tous ces gens qui sont entrés dans la maison de Dieu. Si je peux avoir ça de mon assistant. Écoutez mes bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis de l'Éternel. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse grâce. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Nous avons 3 sujets de prière. Après ces 3 sujets de prière, nous allons clôturer, nous allons arrêter et je vais bénir votre... Exode chapitre 12, la Bible dit, Dieu parla à Moïse et lui dit, toute maison sur laquelle il y aura la couverture du sang. C'est celui qui est devant toi. Tu dois le forcer à libérer. La mort n'entrera pas là-bas. Va le vomir. Oh mon Dieu, j'annonce ce soir, à cause de la couverture du sang, la mort n'entrera pas chez toi. Quelqu'un a-t-il dit amen plus que tout le monde?